Voici un petit exercice de probabilité. Donc une urne contient 25 boules numérotées de 1 à 25. On en tire une au hasard et on regarde le numéro qu'elle porte. Et donc on a une certaine quantité de probabilité à calculer. Donc on va regarder chacun des événements et on va regarder pour chacun de ces événements combien de numéros entre 1 et 25 correspondent à ce qu'on veut. Donc pour le A, donc l'événement A, la boule porte le numéro 5. Donc là c'est le plus simple, donc c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire, puisqu'en fait il y a une boule qui porte le numéro 5, donc la probabilité de l'événement A, P de A, est égale à... Donc il y a une boule qui porte le numéro 5 sur les 25 possibles. Donc la probabilité de tirer le numéro 5 est 1/25e. Donc ici on n'a rien de précisé, donc on peut laisser la fraction 1/25e. Éventuellement, ce résultat pourrait être donné en décimale, la valeur décimale. Donc on divise 1 par 25. Bon, calcul mental, diviser 1 par 25, quand on multiplie le haut et le bas par 4, ça revient à diviser 4 par 100. Et 4 divisé par 100, donc ça fait 0,04. Donc probabilité en fraction, en décimale. Et on peut aussi le donner en pourcentage. En multipliant 0,04 par 100, et bien on trouve 4%. Donc on a 4% de chance de tirer le numéro 5. Pour l'événement B maintenant, donc cet événement B, c'est la boule porte le numéro 41. Donc comme il n'y a aucune boule qui porte le numéro 41, mais la probabilité est de 0 sur 25, donc 0. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un événement qui est impossible. Ensuite, pour l'événement C, la boule porte comme numéro un nombre inférieur à 31. Donc comme les 25 numéros possibles sont tous inférieurs à 31, eh bien ça veut dire que pour l'événement C, on a 25 possibilités sur 25, ce qui nous donne 1. Donc, ou 100% de possibilités, donc on a ici affaire à un événement certain, donc qui est réalisé par toutes les éventualités. Pour le D, un numéro pair. Donc là, c'est relativement simple à compter. Donc entre 1 et 25, donc de 2 à 24, on a 12 nombres pairs. Donc la probabilité de tirer un nombre pair, c'est 12 sur 25. Donc 12 sur 25 qui correspondra à 0,48 ou bien encore 48%. Donc là, on n'est pas à 50-50 parce qu'on a un nombre impair de nombres compris entre 1 et 25. Et du coup, il y a 12 nombres pairs et 13 nombres impairs. Ensuite, le E, l'événement E, la boule porte comme numéro un nombre premier. Donc les nombres premiers de 1 à 25, donc on va les écrire quand même. Donc entre 1 et 10, il y a 2, 3, 5, 7. Au-delà de 10, entre 10 et 20, il y a 11, 13, 17, 19. 20 n'est pas premier, 21 n'est pas premier, 22 non plus, 23 oui, 24 non et 25 non. Et donc on a 23 en plus. Donc on a 9 nombres premiers sur les 25. Donc la probabilité de l'événement E est égale à 9 sur 25. Donc 9 25e, qu'on pourrait aussi écrire en valeur décimale, donc ça ferait 0,36. En multipliant le haut et le bas par 4, on obtient 36 divisé par 100. Donc 0,36 ou bien encore 36%. Et enfin l'événement F, la boule porte comme numéro un multiple de 3. Donc les multiples de 3, si on les écrit, il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Donc on en a 8. Donc la probabilité de tirer un multiple de 3, c'est donc 8 sur 25. Donc qu'on peut laisser en fraction ou qu'on peut encore calculer donc sous la forme. Donc en multipliant le haut et le bas par 4, ça nous fait 32 centièmes, donc 0,32, ou encore en pourcentage 32%. Donc voilà pour ce petit exercice.